On va commencer, Inch'Allah. Du coup, les moyens techniques, c'est pas les mêmes. Pour Facebook, du coup, c'est avec mon téléphone. Par contre, pour YouTube, c'est avec une caméra, donc c'est différent. Pour YouTube, vous allez avoir du texte qui va s'afficher à l'écran, un peu sur le modèle du e-learning, d'accord? Donc Facebook, vous, par contre, je vais lire un texte aussi que je vais expliquer. J'ai écrit un dars, et ce dars, je vais le lire. Pour les gens qui sont sur YouTube, ils vont avoir le texte qui s'affiche. Pour vous, comme c'est par téléphone, il n'y aura pas le texte. Mais par contre, Inch'Allah, la'alla, vous allez bien comprendre sans aucun problème. Bi'idhni rabbil alamin. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alors je suis très heureux d'aborder ce sujet avec vous. On va essayer de l'aborder d'une façon un petit peu large. Ma conférence se place dans une série de conférences qui vont se passer sur la page Facebook de Mainis la semaine prochaine. Mashallah, il y a pas mal de mashayikh, tabarakallah, qui vont venir et qui vont parler de, il me semble, 7 thèmes. 7 thèmes. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire une introduction générale pour ouvrir un petit peu l'esprit et essayer de nous amener à nous poser les bonnes questions, Inch'Allah ta'ala. Vous allez voir que la conférence est faite de la façon suivante. Premièrement, une introduction à des concepts généraux, justement. Quel est le rôle du mariage dans la vie du musulman en tant que tel? Pourquoi est-ce que cela a autant d'importance et comment l'aborder, premièrement. Par la suite, nous allons voir comment se préparer, Inch'Allah, avant le mariage, d'accord? Bien évidemment, tout ça, ce sont des conseils généraux. Je ne prétends pas qu'avec une conférence d'une heure, on va réussir à régler les problèmes de qui que ce soit. Mais néanmoins, je pense qu'il est important de parler, de répéter et donner des stratégies contre notre âme, Inch'Allah ta'ala. Donc, premièrement, avant le mariage, ensuite le projet du mariage, et ensuite pendant le mariage. Ça va être des conseils. Alors, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, ça va être des conseils de grands frères, d'accord? À mes petits frères et à mes petites sœurs. Pour ceux qui ont mon âge, je pense qu'on va être dans la même optique, d'accord? Surtout ceux qui ont plus de 10 ans de mariage, on va dire. Et pour les gens qui sont plus âgés que moi, à savoir que j'ai 40 ans, donc ceux qui sont plus âgés que moi, vous êtes nos aînés. Inch'Allah, patientez sur ce qu'on va vous dire, Inch'Allah ta'ala, même si je pense que tout ce que je vais dire, vous le connaissez déjà largement. Première des choses, on va essayer d'être clair. Le mariage, ce n'est pas magique, mais c'est un outil de travail sur notre âme. Donc la première des choses, il faut que l'on arrive à se rappeler d'une chose très importante. En fait, il n'y a pas de choses qui vont pouvoir nous changer de façon instantanée sans que nous n'ayons à faire aucun effort. Alors ça peut arriver, mais on appelle ça un miracle. Lorsque ça arrive, on appelle ça un miracle. Et un miracle, on ne peut pas baser toute une vie et baser des règles de vie sur des miracles. Nous, le monde dans lequel on vit, eh bien le feu brûle, d'accord, il y a la loi de la gravité, pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le feu ne brûle pas Ibrahim alayhi salam. C'est vrai ou pas? Néanmoins, on ne va pas avoir une stratégie de vie qui est basée à chaque fois sur le fait que tout sera des miracles. Donc nous, on va partir d'un point de vue de base très simple. Le mariage n'est pas une formule magique qui, à partir du moment où je vais me marier, bim, je vais devenir un homme ou une femme pieux ou pieuse, droit ou droite. Les dépendances néfastes que j'avais avant le mariage vont disparaître comme par enchantement. J'avais des problèmes dans ma personnalité, tout va disparaître. Absolument pas. Le mariage, c'est un outil de purification de l'âme, Inch'Allah, et on va le voir. Deuxième élément, le mariage est fait aussi pour nous amener un certain équilibre psychologique. Il y a des gens qui ont besoin, plus que d'autres, de certains éléments dans l'équilibre psychologique, Inch'Allah ta'ala. Je vous ai mis en premier lieu, il permet de trouver le sentiment d'aimer et d'être aimé. Et là, je vais faire une chose, alors là, il n'y aura pas de haya vis-à-vis de cela. D'accord? Le mariage est basé sur l'amour. Et qu'on soit musulman ou musulmane et qu'on essaye de se purifier et d'atteindre des degrés de la piété, cela n'interdit pas de parler du sentiment d'amour. Bien évidemment, le sentiment d'amour envers notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, avant toute chose. Mais dans un second temps, le sentiment d'amour envers ses créatures.
Donc premièrement, ça nous permet de trouver le sentiment d'aimer et d'être aimé. Deuxièmement, ça nous permet de construire notre foi à deux. Troisièmement, il nous permet de nous préserver de la turpitude. Et quatrièmement, le couple, c'est comme un navire, c'est comme un bateau qu'on va construire à deux. Et ce bateau, en fait, il va passer le long d'un fleuve. Ce fleuve, il aura des passages qui seront tranquilles, sans remous, sans problème. Et parfois, ce fleuve va rencontrer des passages qui ne seront pas tranquilles, qui seront agités, pleins de remous. Parfois, le bateau sera à deux doigts de chavirer. Et parfois, il sera d'une stabilité extraordinaire. Donc, il faut voir le mariage comme un navire. Ce navire est en train de voguer sur un fleuve qu'on appelle la vie. Et la finalité de ce fleuve, Inch'Allah, on essaie de faire en sorte que ce soit le paradis bi'idni rabbil alamin. Je vous ai cité un certain nombre de versets afin d'illustrer en fait la façon dont Allah Azza wa Jal nous donne des informations qui sont très claires pour nous et la façon dont nous allons pouvoir construire notre vie de façon générale et plus précisément vis-à-vis du mariage, d'accord, à la lumière des versets coraniques. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ce qui signifie, nous n'avons pas créé les cieux et la terre ainsi que ce qui est entre les cieux et la terre, simplement comme étant un jeu. Premier des éléments, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il y a une sagesse dans la création des cieux et de la terre. On se pose la question, Ya Allah, mais quelle est cette sagesse? Allah Azza wa Jal nous répond dans le verset suivant. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce qui signifie, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. يَعْبُدُونَ بِمَعْنَى إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ. Allah nous a créés pour l'adorer et clamer son tawhid, subhanahu wa ta'ala. Être sincère et avoir dans son cœur à la fois la sincérité et le tawhid. Donc Allah nous donne l'information qu'il y a une vraie sagesse derrière la création des cieux et de la terre. On lui pose la question, Ya Allah, quelle est cette sagesse? Il nous explique que c'est l'adoration. Et quand on dit l'adoration, vous allez le voir, c'est un mode de vie complet, l'adoration. C'est pas simplement le fait de faire le siyam ou de faire salah ou d'autres choses qui sont limitées. Troisième des choses. Alors, Ya Allah, mais pourquoi est-ce que la hikmah, pourquoi est-ce que la sagesse de tout cela, c'est de t'adorer? Allah, encore une fois, nous répond. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce qui signifie, ce qui est auprès de vous s'amenuise, s'éteint, disparaît, alors que ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal reste, dans le sens reste pour l'éternité. Les actions de cette dunya et qui sont faites pour cette dunya ne dureront que le temps de cette dunya. Alors que ce qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala durera à la fois le temps de la dunya et l'éternité au paradis, Inch'Allah. Donc première question, Allah nous donne une information, le monde a été créé pour une sagesse. Deuxième des éléments, quelle est cette sagesse? C'est l'adoration. Pourquoi est-ce que c'est l'adoration? Parce que l'adoration est la seule chose qui va rester. Et le mariage est une adoration, mes frères et sœurs. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal nous donne un verset, d'accord, qui vient résumer un petit peu ce qui nous attend par la suite. Il nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ce qui signifie, parmi eux, il y en a qui disent, ô notre Seigneur, donne-nous dans cette vie d'ici-bas le meilleur. Hasanatan, le bon. Et il n'est pas mu'arraf bi alifin walem. Il n'est pas défini par alif lam parce qu'on laisse Allah Azza wa Jal choisir la chose qui est bonne. C'est un acte de soumission ici dans cette dua. Et dans l'au-delà, le meilleur et préserve-nous du feu de l'enfer. Ah d'accord. Donc en fait, cette adoration, elle a un but. Premièrement, de nous donner le meilleur, qui est le paradis, et de nous préserver du feu de l'enfer. Puis Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les porteurs de la foi, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Tu vois, on est en train d'élargir les choses. Ça veut dire on n'est pas simplement en train de dire du fait que tu fais une adoration pour te préserver que toi uniquement, mais tu fais une adoration pour te préserver, te renforcer, être un modèle et tirer ta famille vers le paradis et les éloigner de l'enfer, Inch'Allah ta'ala. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, parce qu'ensuite il va nous parler du paradis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et la finalité de tout,
c'est le paradis. Allah Azza wa Jal nous dit, Allah a promis aux croyants et aux croyantes le paradis, des jardins du paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, ainsi que des maisons magnifiques, magnifiques dans le jardin d'Éden. Et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est encore plus grande que tout cela, et c'est cela la victoire immense. La boucle est bouclée. Premièrement, il y a une sagesse dans la création des cieux et de la terre. Deuxièmement, cette sagesse, c'est l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce qu'elle reste. À quoi sert cette adoration? À nous préserver de l'enfer et à nous accorder le paradis. Voilà en fait Minhaju Hayatil Muslim. Voici la méthodologie de vie du musulman. Quand on nous dit ça, on a l'impression que c'est simple. Hein. On se dit oui, mais c'est évident. Oui, mais les choses simples, si on arrivait à les appliquer correctement, Mashallah, tabarakallah, on serait vraiment très haut dans les degrés à la fois de la piété et du paradis. Il y a un frère qui dit je t'aime pour Allah, Wallah je vous aime pour Allah, barakallahu fika khil karim, hayakallah. L'islam, comme je vous le disais, est un mode de vie complet. Et on va parler ici de 3 éléments. On va parler de 3 éléments ici. Premièrement, de la croyance. Deuxièmement, des adorations. Et troisièmement, des relations entre les créatures. Alors je vais m'expliquer. Quand on te parle de mariage, tu auras peut-être parfois l'impression que le mariage est un acte civil, qui vient simplement cristalliser, qui vient déclarer au monde entier que cet homme et cette femme vont s'unir, Inch'Allah, pour fonder une famille. Très bien. Sauf que, avant toute chose, on doit se rappeler que dans notre vie, on a en gros 3 catégories. Tout ce que tu rencontreras dans cette dunya pourra, de façon plus ou moins directe, rentrer dans une de ces 3 catégories. Premièrement, tout ce qui est en rapport avec la connaissance d'Allah. On appelle ça la croyance, on appelle le dogme, on appelle ça la aqida. D'accord? Deuxièmement, tout ce qui est en rapport avec les adorations. On appelle ça l'ibadat. Et troisièmement, tout ce qui est en rapport de la relation entre les créatures, les interactions avec les créatures. On appelle ça notamment al-mu'amalat. Exemple de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala spirituelle, savoir qu'Allah nous voit, savoir qu'Allah nous entend et réussir à le ressentir, inch'Allah ta'ala. Deuxième des éléments, l'adoration, eh bien comme vous le savez, les 5 piliers de l'islam, le fait de faire la prière, le fait de faire salat, le fait de... Et le troisième, mu'amalat, mais en vérité c'est plus large que cela, les interactions entre les créatures, la vente, l'achat, le fait de louer une maison, le mariage, le fait d'adopter un enfant ou une enfant, etc. Notre dîn gère tout ça. Notre dîn gère tout ça. Il ne faut absolument pas tomber dans le piège qu'on tente de plus en plus de nous tendre aujourd'hui et que malheureusement même certaines personnes, certaines personnes qui malheureusement prennent la parole au nom de l'islam disent, c'est que l'islam est uniquement lié à la sphère personnelle. Absolument pas. L'islam, mon dîn, c'est ma vie et mon dîn gère mon existence de A jusqu'à Z. Mes choix dans la moralité, mon choix de travail, le choix de mon épouse, le choix de l'éducation que je vais donner à mes enfants, le choix de l'endroit où je vais vivre, le choix de mes amis, tout. Il vient gérer absolument toutes choses. Ce que je vais vendre, ce que je vais acheter, ce que je vais manger. Il vient gérer toutes choses. Le mariage rentre dedans. D'accord ? J'espère que c'est important. Je sais que c'est un petit peu long et que ça peut peut-être vous paraître étant des évidences, mais je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Le mariage est une adoration. Le jour où vous allez célébrer votre mariage, vous n'allez pas faire simplement la fatha. Vous allez faire le nikah, le mariage, qui est un acte shar'i, inch'Allah ta'ala. D'accord ? Ok. On va passer maintenant à l'avant, la construction de ta spiritualité. Avant de penser à se marier, il faut déjà essayer de se construire. Il y a un piège dans lequel les gens tombent parfois, c'est le fait de se dire « ça ne va pas aujourd'hui dans ma foi, ça ne va pas dans ma vie personnelle, ça ne va pas dans ma façon de réfléchir, de voir le monde, je commets un certain nombre de péchés immenses, je n'arrive pas à être sérieux dans mon dîn, je vais me marier et tout va changer. » Et ça concerne autant les frères que les sœurs qui se disent cela. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, les miracles peuvent exister, mais ce n'est pas ça à la base. Les tares et les mauvaises choses que tu traînes avec toi, si tu te maries avec ces choses sur ton dos, Akhi, mon frère ou ma sœur, eh bien c'est à ce moment-là où ces choses-là, si ta femme était meilleure que toi, tu vas risquer de la contaminer, qu'Allah nous préserve.
Alors oui, il y a des cas dans lesquels l'homme n'était pas bien, il s'est marié avec une femme bien, et ensuite il est devenu droit. Mais sachez que c'est une exception. La règle générale, c'est que lorsqu'une personne qui n'est pas construite spirituellement et intellectuellement et au niveau de sa foi se marie, eh bien le mariage qui va en résulter n'est pas un mariage dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a pas de baraka. Il n'y a pas de bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un mariage, s'il n'y a pas de bénédiction, rappelez-vous, le mariage est une adoration. S'il n'y a pas de bénédiction dans l'adoration que je vais faire, c'est voué à perte, qu'Allah nous préserve. Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ce qui signifie, certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qu'il y avait en lui. On doit prendre ce verset d'une façon très personnelle. Je dois me construire spirituellement, je dois apprendre mon dîn. Et quand je te dis apprendre ton dîn, je ne suis pas simplement en train de te dire de mémoriser surat al-Fatiha et quelques sourates pour faire la prière. C'est, alhamdoulilah, c'est très bien, wallah, je te félicite, c'est très bien si tu es dans ton début et que tu es en train d'apprendre, mashallah, tabarakallah, qu'Allah te renforce, qu'Allah t'accorde le paradis. Mais il faut qu'on ait de l'ambition dans notre dîn. Il faut qu'on ait l'ambition de devenir des hommes et des femmes qui sont pieux et qui sont pieuses. Il faut qu'on ait l'ambition de ressentir les choses. Il faut qu'on ait une relation avec le livre d'Allah, avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les durous qu'on va regarder, qui soit une relation d'éducation. Vous savez, personnellement, quand je regarde une conférence jusqu'à aujourd'hui, wallah, mon cœur avant, je l'ouvre. Et je fais dua, je dis, Ya Allah, montre-moi la vérité à travers cette conférence. Et ce que le cheikh dira, même si c'est dans le virtuel, à travers une vidéo ou à travers un live, etc., j'essaie de faire en sorte de me dire, ce qu'il a dit là, c'est important, il faut que je l'applique. D'accord? Donc, premier des éléments, c'est pas un coup de baguette magique le mariage. Tu veux parler de mariage, il faut que tu sois formé, il faut que tu sois stable. Et si tu as de l'instabilité, malheureusement, il y a de grandes chances pour que tu prennes cette instabilité et que tu la mettes dans ton couple. Le couple, au début, lorsqu'il est fort, il peut peut-être faire face à cela. Mais par la suite, il risque de s'user à cause de choses où les gens ne sont pas prêts. Combien de fois on a vu des gens qui ne sont pas au même niveau de religion, que ça cause en fait finalement le divorce. Le gars, lors de la muqabala, lors de la rencontre, le gars ou la sœur, les deux, le frère ou la sœur, ils sont en train de faire un scénario, c'est du cinéma, c'est Hollywood, Akhil Karim. Non, moi je veux me marier pour faire Qiyam al-Layl, etc. Akhi, est-ce que tu fais Qiyam al-Layl? Arrête de croire que parce que tu te maries, tu vas faire Qiyam al-Layl. Si tu fais Qiyam al-Layl, si tu te lèves la nuit pour prier, si tu jeûnes le lundi et le jeudi, si tu es un homme qui ne ment pas, si tu es une femme qui ne ment pas, si tu sais préserver ta langue, alors oui, le fait de se marier avec quelqu'un qui est pieux, d'où l'importance de prendre quelqu'un avec un niveau de dîn qui soit le même ou alors plus important, Inch'Allah, eh bien là, oui, vous allez vous entraider. Ce sera un ta'awoun, vous allez vous aider l'un avec l'autre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va tirer et l'autre, ce sera un poids derrière. Qu'Allah nous préserve. Donc très important, il faut se former dans notre dîn, comprendre, apprendre et appliquer, Inch'Allah ta'ala. Deuxième élément, il faut ce que je vous ai mis, il faut être prêt et être humble. Il faut de l'intelligence, il faut de la maturité, il faut de la spiritualité, il faut de la lucidité. Mais ces éléments sont des fruits. La maturité s'acquiert avec de l'expérience. Alors il y a des gens qui ont de la chance, ils ont des parents très intelligents, qui ont une relation avec Allah qui est forte et qui ont des parents qui leur ont enseigné en fait déjà des éléments très importants. Et ce sont des gens, même quand ils sont jeunes, ils ont une maturité, tabarakallah. Ça c'est magnifique. Mais ceux qui n'ont pas reçu cette maturité à travers leur éducation, ou elle était présente dans l'éducation, mais ils n'ont pas voulu écouter, eh bien ces gens, ils ont besoin de prendre de l'expérience de vie avant de se marier. Parce que si un enfant se marie avec une enfant et qu'aucun des deux n'est prêt réellement à se marier, et on va voir par la suite le vrai sens du mariage, Inch'Allah, ça risque de ne pas tenir. Et chaque fois que vous allez trouver des gens qui vous expliquent ce qui ne va pas chez vous ou ce qui ne va pas chez moi, on va se rappeler la parole de l'imam Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui nous dit « Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi » Écoutez bien, qu'Allah fasse miséricorde à celui ou à celle qui m'offre en cadeau mes défauts. Ça veut dire qu'il m'a dit ce qui n'allait pas dans ma vie. Pourquoi? Parce que les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, c'était des personnes d'action. Ils agissaient. Ils agissaient. Et quand ils avaient la révélation, quand on leur révélait, c'est pas le bon mot, mais quand on leur dévoilait certains de leurs défauts ou certains de leurs mauvais penchants, la première des choses, ce n'était pas de montrer du doigt la personne qui a dénoncé les choses. La première des choses, c'était de se montrer soi-même du doigt, comme ça. Il a raison, elle a raison.
il faut que je change, il faut que je m'améliore. Et l'amélioration, ce n'est pas simplement avec des espoirs, c'est avec des actions, Inch'Allah. Donc ce n'est pas parce que tu vas mal dans ta vie qu'en te mariant, tout va aller bien. Si tout va mal dans ta vie et que tu te maries, tu risques de prendre ces problèmes avec toi. Alors attention, je donne des conseils qui sont généraux. Attention, c'est des conseils qui sont généraux. Mais c'est très important d'avoir à l'esprit que je dois me purifier, je dois me construire une spiritualité avant de me marier, Inch'Allah ta'ala. Ainsi, je serai un modèle pour mon épouse, ou mon épouse sera un modèle pour moi. Et je pourrai par la suite être un modèle pour mes enfants, Inch'Allah ta'ala. Ces qualités-là, quand on parle de la purification de l'âme, en fait, on peut le résumer de façon assez simple. On a un hadith dans lequel Aïcha radiyallahu anha est questionnée. فعن سعيد بن هشام قال أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. Ce qui signifie, donc Sa'id ibn Hisham est parti voir Aïcha radiyallahu anha et lui a posé une question. Il a dit, explique-moi comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui répond, son comportement c'était le Coran. Et cette phrase-là, elle est très importante. Et on va rester dessus. Elle dit, mais n'as-tu donc pas lu le verset « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'un comportement éminent. Pour résumer, parce que c'est une introduction cette conférence, parce que juste sur ce verset on pourrait faire une conférence, d'accord? Regardez. Le Coran est porteur d'éducation. Le Coran est porteur d'éducation. Le Coran a été révélé pour éduquer nos âmes. L'outil principal et premier pour éduquer nos âmes, c'est le tawhid d'Allah, al-ikhlasu lillah, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous explique comment faire en sorte pour que ce tawhid d'Allah, le ressenti de la présence de notre Seigneur, le ressenti qu'il nous voit, le ressenti qu'il nous entend, un amour profond pour lui, un espoir profond pour son paradis et aussi une peur profonde de son enfer. Le Coran nous explique comment faire en sorte d'appliquer cette méthodologie coranique d'éducation des âmes. On appelle ça la méthodologie coranique d'éducation des âmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est le modèle. Vous voyez cette éducation coranique, il l'avait en lui. Donc, c'était dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, dans tous ses actes et dans toutes ses paroles, et dans son i'tiqad, dans son dogme, il était la concrétisation de tout ce qu'on a dans le Coran. Et c'est pour ça que la relation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un élément sine qua non indispensable à la formation spirituelle. On ne pourra pas atteindre les hauts degrés de la spiritualité si on est éloigné de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas possible en fait. Puisqu'Allah azza wa jalla a envoyé les messagers, premièrement pour nous transmettre le message, et deuxièmement pour nous donner un modèle humain. Parce que le Coran, ce sont des principes qui sont évoqués. Des principes qui sont évoqués, et ces principes sont appliqués par qui? Par les prophètes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a tant de récits dans le Coran al-Karim, qui viennent nous dire comment agit tel prophète, tel autre prophète, dans telle situation. Et on a pour nous la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous, on veut pouvoir se marier, inch'Allah ta'ala, il faut qu'on soit mustaqimin. Et dina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Cette voie droite, elle est dans le Coran. Cette voie droite, si on veut la voir être concrétisée par un homme, par la vie d'un homme, pour prendre modèle sur lui, il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et il s'appelle aussi Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam. Il s'appelle aussi Moussa alayhi salam, Moïse alayhi salam. Il s'appelle aussi Ibrahim alayhi salam, Abraham. Il a aussi, tous ces prophètes étaient des modèles et dans leur vie de tous les jours, ils appliquaient tous les principes qu'Allah azza wa jalla aime. C'est ça le premier travail à faire. Avant de chercher une femme, avant de chercher un mari, c'est ça le premier travail à faire. Si on a un minimum de bagages, Inch'Allah, et qu'on a un minimum de purification de l'âme, Inch'Allah, par la suite, on peut trouver une autre personne qui sera une ghariba comme toi. Si tu es un gharib, vous savez, être un étranger, c'est une des plus belles choses qu'on puisse avoir. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Certes, l'islam a commencé étranger et il va retourner étranger. Que la bonne nouvelle soit donnée aux étrangers. C'est qui ces étrangers? Après, les sahaba, ils ont posé la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ces étrangers? Pour résumer et pour appliquer ça à nos vies, ces étrangers, c'est ceux qui s'accrochent à leur dîn.
Ces étrangers, ce sont ceux qui sont prêts à changer de vie pour plaire à Allah. Ces étrangers, ce sont ceux qui, vous vous rappelez, on avait pris l'image au début d'un bateau qui sera notre mariage, un fleuve qui sera notre vie et le bout qui sera le paradis. Eh bien, ce sont des gens qui sont prêts à prendre les chemins, Inch'Allah, qui les mèneront directement au paradis, même s'ils sont difficiles à prendre. Ce sont ceux qui sont prêts à sacrifier pour leur dîne. Parce que notre dîne, il n'a pas de prix, tellement il est cher. Et cette guidée qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, elle n'a pas de prix. Inch'Allah, si tu es un étranger, comme dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras une étrangère. Comme toi, Akhil Karim. Comme toi, Akhtil Karima. Mais si tu n'es pas un étranger à cette vie, si tu es accroché à cette vie avec tes dents, avec tes mains, avec tout ce que tu peux avoir, peut-être qu'Allah Azza wa Jal te donnera une personne qui est comme toi. Et c'est là où tu vas te retrouver face parfois à des murs. On en parlera par la suite, Inch'Allah ta'ala. On passe maintenant à la deuxième étape. Et je répète encore une fois, c'est une introduction. Hein. Je sais que ce que je vous dis, c'est très large. Hein. C'est une introduction. D'accord ? La deuxième étape, c'est en tant que tel, le projet de mariage. Le projet de mariage. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allahu Akbar. Regarde, ton projet de mariage, sur quoi il est basé? Écoute cette invocation qui est dans le Coran al-Karim. Et ceux qui disent, ô notre Seigneur, donne-nous dans nos femmes et dans notre descendance la prunelle de nos yeux. Et c'est un terme qui est très tendre, hein, la prunelle des yeux. Regardez comment Allah Azza wa Jalla nous connaît. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fais de nous des dirigeants pour les muttaqin. Ça veut dire quoi? Regardez qu'est-ce qu'on demande en premier lieu. On demande à avoir une femme et des enfants qui soient pieux. On demande à avoir un mari qui soit pieux, Inch'Allah ta'ala. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, une partie des gens sont défaitistes. Oui, mais moi, j'ai vu des gens, ils m'ont trahi. Regarde, moi, je te dis pas le contraire. Je te dis pas qu'il n'y a pas des loups. Il y a des loups, et il y a aussi des louves. D'accord? Il y a aussi des louves. Des loups et des louves qui mettent une peau de mouton. Je ne dis pas le contraire. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire dans cela? Écoute les personnes plus âgées que toi. Quand tu es face à des gens qui veulent se marier avec toi ou qui te parlent souvent sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça et qui t'approchent pour une histoire de mariage, il y a une chose qui est très importante, mes sœurs en premier lieu et mes frères aussi. Sachez écouter les gens qui sont plus âgés que vous. Je vais le répéter 3 fois. Sachez écouter les gens qui sont plus âgés que vous. Sachez écouter les gens qui sont plus âgés que vous. Le nombre de fois où des sœurs ont voulu se marier, on a dit, Orti, ce frère, il n'est pas fait pour toi. Ou alors, mon frère, cette sœur, elle n'est pas fait pour toi. Ça se voit, il y a trop de décalage. Ils ont été aveuglés par la beauté physique de l'un et de l'autre, par le désir physique de l'un et de l'autre, par les belles paroles de l'un et de l'autre. Et ils sont rentrés en contact trop de fois, de façon illicite. Et donc, les liens se sont créés. Et ça finit... dans ce genre de cas, 8 fois sur 10, malheureusement, ça finit par des divorces. Écoutez les gens qui sont plus âgés que vous. Ce par quoi vous passez, on est passé par là. Ça veut dire, en fait, comme les Marseillais disent, s'il y a des gens de Marseille, ça va les faire rire que je dise ça, quand tu y allais, on revenait. Quand tu allais, nous, on revenait. C'est-à-dire, toi, tu es sur le chemin, tu es en train de partir là-bas, nous, on est déjà partis, on a fait ce qu'on avait à faire, on est en train de revenir. Et on te rend compte pendant que tu es en train d'y aller. Écoute-nous. Écoute-nous dans ce qu'on dit. Il y a un proverbe aussi africain que j'aime beaucoup qui nous dit le sage voit en restant assis ce que le jeune ne voit pas en montant sur un arbre. C'est-à-dire le sage, il est assis, il voit au loin, plus loin que le jeune qui monte sur un arbre pour regarder à l'horizon. Et les choses ne se font jamais par hasard. Les choses ne se font jamais par hasard. Fais des du'as, sois sincère, demande à Allah. Malgré le conseil, parfois ça peut mal se passer. Alhamdulillah ala kulli hal. Et dans les conférences, il y aura une conférence qui parle du divorce, comment gérer le divorce, etc. Mais déjà, si on fait toutes ces causes-là, on a beaucoup de chance, Inch'Allah, de se préserver, bi'idhni rabbil alamin. De même, fa'an Abdillah ibn Amr, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Je vous mets le hadith. Ce hadith, il est trop beau, tabarakallah. Ad-dunya mata'. Cette vie d'ici-bas, elle est faite de plaisirs éphémères. Wa khayru mata'i ad-dunya, et le meilleur de tous les plaisirs qu'on puisse avoir dans cette vie d'ici-bas, al-mar'atu salihah. C'est la femme pieuse. Parce que contrairement aux autres éléments de la dunya, qui sont des plaisirs éphémères qui finissent avec notre vie, et qui peut-être
seront contre nous au jour du jugement, eh bien la femme pieuse, elle est un plaisir dans cette vie d'ici-bas, elle est à elle seule une part du paradis, Inch'Allah. De même que l'homme pieux, il est à lui seul une part du paradis pour son épouse, Inch'Allah ta'ala. Et on va le retrouver au jour du jugement, et on va pouvoir en profiter au jour du jugement, et on va être au paradis avec lui ou avec elle. Ad-dunya mata'. Je demande à Allah Azza wa Jal de tous vous donner, Inch'Allah, comme épouse une femme pieuse, Ya Rabbal Alamin, parce que c'est ça, Qurrata A'yun, la prunelle des yeux, Inch'Allah ta'ala. De même, des maris qui soient pieux, Inch'Allah ta'ala. On a donc, dans le mariage, dans le projet de mariage, on va aussi se parler de façon honnête. Dans le projet de mariage, on a 3 dimensions principales. Et l'ordre qu'on pourra avoir pour ces dimensions pourrait être différent en fonction est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme, d'accord? La dimension, c'est la dimension sentimentale et psychologique, le besoin d'aimer et le besoin d'être aimé. C'est une des grandes causes de mariage, le besoin d'aimer et le besoin d'être aimé. La deuxième des causes, c'est les besoins physiques. Les besoins physiques d'avoir des relations intimes, qui est un besoin qui est beaucoup plus connu chez les hommes, d'accord, et qui est exprimé de façon beaucoup plus claire chez les hommes, mais chez beaucoup de femmes aussi, c'est un besoin qui est vraiment réel. Et troisième élément, le besoin, la dimension spirituelle. Je veux compléter mon dîn. D'accord? On va essayer de réfléchir là-dessus rapidement. Il faut... Non, je vais en parler après. J'allais prendre de l'avancement, je vais en parler. Je vais suivre mon plan, je vais me forcer à suivre mon plan, pas faire de parenthèse. Autre élément important dans ton projet de mariage, Akhil Karim, je vous ai mis un truc. Tu ne cherches pas. Tu cherches, pardon. Tu cherches une épouse. Et tu ne cherches pas, excuse-moi du terme, une meuf dans le halal. Alors ça, c'est super important, parce que ça, il y a beaucoup de gens là qui n'ont pas compris cela. Ton épouse, ce n'est pas ta meuf dans le halal. C'est pas ça en fait. Ta meuf, c'est, qui en plus est dans le haram, c'est tout un projet de vie. Ce projet de vie, il est basé uniquement sur tes passions. Je l'aime elle-même, elle me plaît physiquement, je lui plais physiquement, on kiffe la life, entre parenthèses, on kiffe la life, et voilà, c'est ça. L'épouse, c'est la femme qui va être avec toi tout au long de ton existence, qui va t'accompagner tout au long de ton existence, qui sera la mère de tes enfants. Ton époux, ce sera le père de tes enfants. Et ça, on va en parler par la suite. Qu'est-ce que je regarde chez un homme ou chez une femme? Ton époux ou ton épouse, c'est pas quelqu'un que tu verras uniquement quand tu as envie de le voir. Tu vas le voir ou la voir tous les jours de ton existence, Inch'Allah ta'ala. Et ça aussi, c'est très important. Il y en a certains et certaines qui prennent en fait la relation de j'ai une meuf, et ensuite il se dit je vais faire le fatha, comme ils disent, et ensuite il va continuer à avoir le même comportement, continuer à sortir autant avec ses amis, il est jamais à la maison, ou alors la sœur elle continue à voir les sœurs sans arrêt, elle est jamais à la maison. Mais en fait c'est pas comme ça. Le mariage en islam, c'est une vision du couple. Ce n'est pas la vision que tu avais dans le haram et tu as juste pris un imam qui vient te réciter 2-3 doigts et qui te fait une fatha comme les gens disent et ensuite tu vas continuer à vivre de la même façon. Mais pas du tout en fait. C'est autre chose. C'est le fait de, comment dirais-je, construire une famille. C'est le fait de se poser pour faire partie d'une umma. C'est le fait de prendre des responsabilités qui vont au-delà de ta simple responsabilité, mais celle de toi et de ton épouse. Puis ensuite de toi, de ton épouse et de ton premier enfant, puis de ton deuxième et troisième et quatrième et cinquième et sixième enfant. Les gens vont dire ah non on ne veut pas autant d'enfants. D'accord? Donc ça c'est très important. Il faut vraiment que ce soit clair dans la tête des gens. Le mariage, c'est pas une relation illicite qui devient halal et simplement je continue à avoir la même vie ou c'est ma femme sans être ma femme, etc. Ça c'est important. Deuxième élément, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le choix de ton épouse et dans le projet, il faut toujours que tu gardes à l'esprit que c'est la future mère de tes enfants. Alors ça, c'est très important. Je sais, mes frères, qu'on est très attirés par le physique. Les femmes aussi sont très attirées, parce que les femmes, elles font souvent « non, la beauté, c'est pas important ». Ça a son importance. Chez les hommes, l'importance est encore plus grande, on va dire. D'accord? Cette femme, ce sera la mère de tes enfants. Cet homme sera le père de tes enfants. Ça veut dire que le caractère que tu vois de cette femme,
Il y a de grandes chances qu'il se retrouve dans le caractère de tes filles. Le caractère que tu vois de cet homme, il y a de grandes chances que ce caractère se retrouve dans le comportement de ton fils et de tes fils. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin, de léger. Scanne cette femme, scanne cet homme, vois ses réactions. Est-ce que tu as envie d'avoir quelqu'un à la maison qui est toujours en train d'hurler, toujours en train de crier, et pour qui les nerfs sont toujours en train de lâcher? Est-ce que tu as envie d'avoir quelqu'un de fainéant comme époux ou comme épouse? Est-ce que tu as envie d'avoir quelqu'un d'ingrat comme époux et comme épouse? Et pour l'épouse ou pour le mari, il y a des ingrédients qui sont très bien. Regarde leurs parents. Regarde comment la mère agit avec le père. Tu auras souvent, alors je ne dis pas que c'est toujours, mais tu auras souvent, comment dirais-je, une image de ce que tu risques de vivre avec cette femme. Souvent, j'ai pas dit toujours. Comment la mère se comporte avec le père, si elle respecte le père, si elle écoute son mari ou elle ne l'écoute pas, si elle élève la voix contre son mari ou pas. Parce que l'enfant, d'accord, il a vu ça, il a été élevé avec cela. Si tu vois une maison dans laquelle les gens sont toujours en train d'hurler, il y a de grandes chances que ton mari soit toujours en train d'hurler, ou alors que ta femme soit toujours en train d'hurler. Donc parmi les outils, essayez de regarder aussi sa mère, comment elle agit. Et regarder aussi sa relation avec ses frères et sœurs. Ça, c'est une chose qui est importante. Ça, c'est pour le projet. Donc on a parlé d'avant, on a parlé de la formation spirituelle, on a parlé du projet. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler du pendant. Le vrai. Quand on est marié, comment on gère? Et je répète encore une fois, ce ne sont que des conseils qui sont généraux. Je ne prétends pas vous donner tout ce qu'il faut. C'est simplement une introduction pour toutes les autres conférences qu'il y aura sur la page Facebook de MyNIS la semaine prochaine et pour soulever un petit peu des interrogations, Inch'Allah ta'ala. Donc on nous dit quoi? Pendant vivre à deux et plus avec des enfants. Et on va prendre des piliers. On va prendre un verset et ce verset sera le pilier. C'est le pilier de toute la relation dans le mariage. Et on parle d'affection, de douceur et de miséricorde. Allah Azza wa Jalla nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Ce qui signifie. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Ah, parmi les signes d'Allah, nos épouses. Pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection, de la douceur, parce que mawadda, affection, douceur, et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Alors, la tranquillité du foyer, c'est un objectif, c'est une finalité. Comment puis-je obtenir la tranquillité dans mon foyer? On revient tout en arrière. Des gens qui se sont mariés en ayant une certaine spiritualité, en ayant une certaine maturité, lucidité, ce dont on a parlé avant. Qui dans leur projet ont choisi, Inch'Allah, la bonne personne. Une personne pieuse, de bonne famille, en observant son attitude à cette fille, dans cette famille, etc. Les éléments qu'on a mentionnés, quelques éléments qu'on a mentionnés. Et troisièmement, eh bien en fait on va essayer d'obtenir cette tranquillité par un outil. Cet outil c'est le verset. Et il a mis entre vous, il a créé entre vous. Ça veut dire que ja'ala, alors ja'ala il n'a pas que le sens de créer, il a aussi le sens de sara, bien sûr, mais et encore d'autres sens. Mais ici, on peut prendre ce sens de ja'ala dans le sens de il a créé. Ça veut dire que la relation que tu auras avec ton épouse, tu vois, toi et ton épouse, ce qui va vous unir ici, ça émane d'Allah. Donc il faut faire quoi? Il faut faire des doigts. Il faut faire doua. Ya Allah, fait que l'amour entre moi et mon épouse dure éternellement. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, fait que cet amour soit développé. Ya Allah, Ya Allah. Vous comprenez? Donc c'est très important d'avoir cette notion-là à l'esprit que ce qu'il y aura comme tendresse et bénédiction, baraka, dans ton zawaj, dans ton couple, ça émane d'Allah Azza wa Jal. Et quels sont les outils? Mawaddatan wa rahma. Affection et douceur, d'une part, miséricorde de l'autre. On va se rappeler d'un hadith. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. On parle toujours d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Effectivement, si on ne fait pas miséricorde aux créatures, Allah ne nous fera pas miséricorde. D'accord.
Mais si tu ne fais pas miséricorde aux créatures, les créatures ne te feront pas miséricorde non plus. Donc, parfois on a des gens qui, pendant des années et des années, des femmes qui négligent leur mari, ou des maris qui négligent leurs femmes, et ensuite ils se réveillent et disent « mais t'as aucune miséricorde ». Attends, pourquoi ton épouse en arrive à là? Pourquoi ton mari en arrive à là? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que il ou elle, pendant des années, a subi une relation dans laquelle il n'y avait aucune miséricorde. Men la yarham la yurham. Tu veux obtenir de ta femme de la miséricorde, sois miséricordieux envers elle. Tu veux obtenir de ton mari de la miséricorde, sois miséricordieuse envers lui. Tu veux obtenir de ta femme de la douceur, sois doux envers elle. Tu veux obtenir de ton mari de la douceur, sois douce envers lui. C'est aussi simple que cela. Tu veux de l'affection, montre de l'affection. Aussi simple. Il a créé entre vous, il a mis entre vous de l'affection et de la douceur d'une part et de la miséricorde d'autre part. Si on parle de miséricorde, ça veut dire quoi? Si on parle de miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des erreurs à pardonner. Ah bah c'est important ça. Si on parle de miséricorde, cela signifie qu'il y a des erreurs à pardonner. S'il y a des erreurs à pardonner, c'est que ton épouse n'est pas parfaite ou que ton époux n'est pas parfait. Et le seul à être parfait, c'est Allah. On dit « Al-kamalu lillah ». Al-kamalu lillah. La pureté et la complétude, c'est-à-dire la perfection appartient à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Donc si Allah nous explique qu'entre nous, pour que cela colle, il faut de la miséricorde, ça veut dire qu'il y aura des erreurs. Ça, on va parler après. C'est très important. Ta femme va faire des choses qui t'énervent, ton mari va faire des choses qui t'énervent, ta femme va faire des écarts. Attention, on parle quand je dis écart, toute proportion gardée, bien évidemment. Ton mari va faire des écarts, et on parle toute proportion gardée, bien évidemment. Je ne parle pas de l'adultère ou des choses comme ça, je parle des choses dans la vie de couple de tous les jours. Il faut de la miséricorde. En fait, il faut avoir ce qu'on appelle un sadr wasi', avoir une poitrine qui soit large. Ta poitrine qui puisse être capable de donner plein de miséricorde aux gens en face de toi, Inch'Allah ta'ala. Prends un petit peu la miséricorde que tu as envers tes enfants, fais la même chose, Inch'Allah, avec ton mari ou avec ton épouse, là tu pourras avoir des fruits. Et si tout ça ne marche pas et que tu as été une personne droite et que tu as fait tout ce que tu devais faire, Inch'Allah, ça après, là, on n'est pas dans le bon dars. Le dars qui parle de cela, c'est le dars qui va parler du divorce en tant que tel. Maintenant, moi, je suis en train de parler de ce qui, avec des gens droits, qui ont été bien choisis, qui sont des gens droits, comment ça se passe, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Je vous ai mis qu'il faut apprendre, moi ça me fait rigoler toujours ce passage, il faut apprendre à connaître les femmes, et les femmes doivent apprendre à connaître les hommes. Je vais vous faire des révélations. On va parler de trucs, bon vous les connaissez, mais pour certains des fois, c'est pas si évident. Donc on va parler un petit peu de choses importantes. Premièrement, les attentes des hommes et des femmes ne sont pas forcément les mêmes. J'ai mis les femmes recherchent très souvent, écoutez bien, l'attention, la miséricorde et l'écoute. L'attention, qu'on soit attentif envers elles, vraiment, dans nos gestes, dans nos paroles. La miséricorde, puisque la maman est toujours en train de faire miséricorde aux enfants, et que c'est dans sa personne, tabarakallah, elle attend de ta part de la miséricorde. Elle en donne tellement aux enfants, tabarakallah. Et Inch'Allah, à toi aussi, elle t'en donne. Elle attend de la miséricorde. De l'attention, et dans l'attention rentre l'affection, bien sûr. De l'attention, de la miséricorde et de l'écoute. Voilà les 3 éléments principaux. Il y en a d'autres. Et si une sœur me dit, oui, mais moi, c'est pas ça. Écoute, Ourti, Allah Yissahel, je te parle de choses en général. D'accord? L'homme, quant à lui, il n'a pas les mêmes attentes. L'homme, en premier lieu, il cherche le respect. Il cherche la considération et il cherche une vie intime, des rapports intimes qui soient agréables. C'est la réalité. Donc, si il n'y a pas dans son couple le respect ou de la considération pour l'homme qu'il est, pour son travail, pour ses actions, pour ce qu'il tente de faire, et s'il n'y a pas une vie intime qui est à la hauteur de ce qu'il attend, eh bien lui, en fait, il va avoir des choses qui vont manquer. Et ça, c'est très, très, très souvent quelque chose que je vois qui pose problème, parce que ça m'est arrivé très, très souvent de recevoir des couples qui étaient au bord du divorce, et subhanallah, comment vous dire ça? Il y a une chose vraiment importante. Tu dois comprendre, ma sœur, que tes attentes ne sont pas les mêmes que ton mari. Il faut expliquer à ton mari quelles sont tes attentes, Inch'Allah ta'ala. Je sais que c'est difficile parce que par définition, une attente, c'est aïb de dire ce qu'on attend.
et on aimerait que la personne le fasse d'elle-même ou de lui-même. Mais si ça fait déjà 6 mois que tu attends et qu'il n'a toujours pas compris, explique-lui, dis-lui avec des mots. Je sais, les femmes, vous aimez qu'on devine tout. On n'arrive pas. Allah ghaleb, comme ils disent les Algériens. Allah ghaleb. On n'arrive pas à tout deviner. Dites-nous. Autrement, mon frère, ce que soit tu attends, le respect, la considération, ta femme, elle attend que tu l'écoutes. Ta femme, elle attend que tu sois proche d'elle. Ta femme, elle attend de l'affection. Elle attend de toi de la miséricorde. Des choses simples, ça va lui emplir son cœur de bonheur, subhanallah. Et pareil pour ton mari. Et s'il vous plaît, mes sœurs, comprenez cela. Les relations intimes sont fondamentales pour l'homme, plus que pour vous. D'accord? Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire des gros efforts dans ce domaine-là, surtout quand il y a eu des enfants, surtout quand il y a des occupations, etc. D'accord? Deuxièmement, les natures des hommes et des femmes sont différentes. Je vais juste prendre un exemple. Les femmes sont multitâches et les hommes sont monotâches. Alors, pas au niveau scientifique, hein. Ils ont disséqué des cerveaux humains pour voir si les femmes avaient plus de capacité à faire des choses, plusieurs choses en même temps. Alors, les hommes et les femmes, au niveau, on va dire, des neurones et au niveau du cerveau, c'est les mêmes capacités. Par contre, on va parler du système émotionnel. La femme a une plus grande capacité à se donner plusieurs objectifs en même temps. Illustration. La femme est en train de préparer le déjeuner pour son enfant qu'elle va aller chercher tout à l'heure à l'école à midi, d'accord? Elle est en train de préparer le déjeuner, mais en même temps, elle fait du repassage. Mais sa cousine l'a appelée, donc elle repasse, elle est avec le téléphone comme ça en train de parler avec sa cousine, elle est en train de repasser, et en même temps, elle est en train de tourner la sauce et de surveiller tout ça. Normal, elle le fait normal. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est monotâche. Je vais vous donner une anecdote, moi, qui m'a fait rire parce qu'elle est trop vraie. Quand tu dis à une femme de faire des pâtes, et je prends les pâtes, elle va poser l'eau, enfin elle va mettre de l'eau, elle va mettre à bouillir, et en attendant elle va faire quoi? Ben, elle va faire d'autres choses, il y a plein de trucs à faire. Elle va préparer ci, elle va discuter avec un tel ou une telle, elle va voir les enfants, t'as fait tes devoirs, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Nous quand on voit ça, on comprend pas. On a envie de lui dire, mais arrête de te diviser dans 15 000 trucs, fais un truc bien. Regardons à l'inverse. L'homme, on lui dit de faire des pâtes, et 9 fois sur 10, il va mettre l'eau à bouillir, et il va se mettre devant la casserole et il va attendre. Il attend quoi? Il attend que l'eau bout. Ça, les femmes, ça les rend dingues. Il attend que l'eau bout. Quand l'eau sera en ébullition, eh bien c'est là où il va prendre les pâtes et il va les mettre devant, et après il va attendre devant. C'est une mission militaire. Moi, tu m'as dit de faire cuire des pâtes, je fais cuire des pâtes, me casse pas la tête. Mais lui, quand il a fait ça, la femme, ça la saoule, parce qu'elle lui a demandé de faire ça, mais en vérité, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, sois fhal, fais-le de toi-même. Sauf que non, l'homme, il va rester devant. Et il ne va pas comprendre que la femme lui fasse un reproche, parce que pour lui, il a fait ce qu'on lui avait demandé. Tu m'as demandé de faire des pâtes ou pas? C'était ma mission, je l'ai fait. Et à l'inverse, la femme a fait 15 000 trucs. D'accord? Donc ça, ouais, c'est un truc qui est simple. Mais il y a des gens, il y a des femmes, arrivent à un moment, elles ne supportent plus. Et il y a des hommes qui ne supportent pas que la femme fasse 15 000 trucs en même temps. Les femmes ont cette capacité qu'on n'a pas souvent, et c'est lié au système émotionnel, Inch'Allah. Et nous, on monotâche. D'ailleurs, quand il y a un repas d'amis, si l'homme il a fait un truc dans le repas, il va dire, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait l'entrée, akhoya. J'ai découpé ça, j'ai découpé les tomates. Alors que la femme, elle a tout préparé, tabarakallah. On est différents. On est différents. Autre élément, par exemple, si ta femme vient te raconter un problème, écoute bien ça par exemple, ta femme vient te raconter un problème. Elle a eu un problème au travail, ou elle a eu un problème avec une de ses collègues, ou bien alors un problème avec sa cousine au bled, ou avec sa voisine ou quoi. Ou les problèmes d'une de ses copines. Elle va venir, elle va te raconter cela. Akhi, elle n'attend pas de toi une solution. Elle attend de toi que tu l'écoutes. On a dit quoi? Attention, miséricorde et écoute. Elle attend que tu écoutes l'histoire, que tu réfléchisses à l'histoire avec elle. Elle n'attend pas forcément que tu lui donnes des solutions. D'accord? L'homme, quand on lui pose un problème, il n'y a de raison d'exposer un problème que pour tenter de trouver une solution. Donc des fois, la femme, elle vient raconter des choses. Ensuite, l'homme, il va dire, oui, mais alors là, il faudrait qu'elle fasse ça, 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 ça. Et la femme, elle va dire quoi? Mais tu m'écoutes pas. Elle ne s'est pas sentie écoutée. Elle ne voulait pas une solution, Khoya. Elle voulait que tu l'écoutes raconter la problématique. Tandis que nous, les hommes, très souvent, on estime qu'il n'y a
d'utilité à mentionner un problème que pour réfléchir sur une solution. Et ça, pareil. Et il y en a des centaines des trucs comme ça, subhanallah. Bon, les natures sont différentes. Après, il peut y avoir des femmes monotâches et des hommes multitâches, hein. Bien sûr, il y a des hommes qui font de la danse classique et il y a des femmes qui font du foot. Ah, je dis pas le contraire. Mais bon, on parle en termes généraux. Les rôles. Tu veux que ton mariage dure? Comment dirais-je? Arrête de chercher dans ta femme les légendes que tu as entendues sur ta maman et sur tes tantes. Arrête de chercher en ta femme et arrête de comparer ta femme à ta mère en disant « Oui, mais ma mère, à l'époque, au bled, elle était toute seule, il y avait 9 enfants dans une petite pièce, et elle faisait à manger, et c'était toujours clean, et toi, et toi, et toi. » Tu sais quoi, Akhil Karim, j'ai un argument imparable pour toi. Oui, les femmes d'aujourd'hui ne sont pas comme les femmes d'hier, elles sont différentes. Elles ont certainement certains éléments de la patience que les femmes d'hier avaient qu'elles n'ont pas aujourd'hui, mais elles ont aussi d'autres qualités que les femmes d'hier n'ont pas, premièrement. Mais deuxièmement, toi, Akhoya, tu veux une femme comme ta mère, mais est-ce que toi, tu es un homme comme ton père, Akhoya? Est-ce que toi, ton père, comment c'était un bonhomme, t'as ça? Parce que les anciens, souvent, c'était des bonhommes, machallah. Est-ce que toi, tu as ces caractéristiques? Alors, avant de demander à ta femme d'être comme ta mère, d'accord, essaie-toi d'être comme ton père. Et même si tu y arrives, c'est pas le bon schéma. Ton père, il a vécu dans un autre pays, ou très souvent dans un autre pays, sauf si c'était déjà des 4e ou 5e générations, mais souvent, il a vécu dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre considération. D'accord? Donc ça, c'est important. Ta femme, c'est pas ta mère, et ce sera jamais ta mère, d'accord? Et toi, t'es pas non plus ton père. T'es pas non plus à la hauteur du papa. D'accord? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, mes sœurs, arrêtez de considérer les maris comme des enfants, comme étant votre fils. Fais ça, fais pas ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as... Alors je sais, dans la vie de couple, si le mari, on lui laisse... Je vous raconte une anecdote, yallah. Quand j'étais à Médine, j'ai une période où ma femme, ma mère, j'ai dit astaghfirullah, ma femme était rentrée à Paris. Bon, elle avait dû rentrer pendant 2 semaines. Je suis resté 2 semaines avec mes enfants. À l'époque, j'avais 3 filles. Et écoutez bien, mes enfants, ils allaient à l'école en pyjama. Ça veut dire, je leur mettais une ibaya, c'était en Arabie, elles portaient la ibaya, je leur mettais une ibaya par-dessus, en dessous, elles étaient en pyjama, et elles n'étaient pas coiffées, je leur mettais un hijab pour cacher. Non, c'est vrai, on est des balas perdidas, comme on dit en espagnol, on est des balles perdues là-dessus, c'est vrai qu'on n'assure pas une cacahuète, c'est vrai, en termes général. Mais on a plein d'autres qualités. Faut arrêter toujours de... Que la femme n'attende pas de son mari qu'il soit aussi opérationnel qu'elle dans les domaines où elle est opérationnelle. T'inquiète pas, ton mari, il est opérationnel dans d'autres choses. Et s'il y a bien une chose qu'on ne supporte pas, c'est quand la femme, d'accord? Ce qu'on ne supporte pas, c'est quand la femme est en train, comment dirais-je, d'avoir le rôle de la maman. Ça, on ne supporte pas. Eh mes sœurs, retenez ça. Wallah, on ne supporte pas. On n'aime pas ça. On n'accepte pas. Ça nous, voilà, ça nous met hors de nous. C'est bon? C'est bon, ok? Vous avez retenu, mes sœurs? Inch'Allah ta'ala. Autre point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, l'importance des relations intimes. Et la femme ne doit pas oublier, je vais vous mettre le truc, la femme ne doit pas oublier qu'elle est la femme de son mari et pas uniquement la maman de ses enfants. Elle ne doit pas oublier qu'elle est la femme de son mari. Et elle n'est pas uniquement la mère de ses enfants. Et ça, c'est un gros problème, ça. Il y a beaucoup de maris, à partir du moment où ils ont des enfants, eh ben, ils ont perdu leur femme. Elle a disparu. La femme avec qui je m'étais marié, en fait, elle n'existe plus. Donc, la femme est une maman, il n'y a aucun doute, et c'est aussi une femme. Donc maintenant, il ne faut pas que le mari, il aide jamais sa femme, et ensuite il exige de sa femme qu'elle puisse, comment dirais-je, être opérationnelle sur tout, y compris dans la vie intime, etc. Eh ben, c'est à l'homme de pouvoir aider son épouse, Inch'Allah, pour lui donner cette, comment dirais-je, cette amplitude. Et les hommes, il faut tout nous dire. Fais ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oui, je sais, vous allez nous sortir l'exemple de la plomberie qu'on n'a jamais fait ou du bricolage dans la maison qui traîne depuis 2 ans, certainement. Mais quand même, Inch'Allah, il y a de l'espoir. Autre élément, les responsabilités s'apprennent. Les responsabilités s'apprennent. Ça s'apprend la responsabilité. En fait, quand on est marié avec une femme ou qu'on est marié avec un homme, eh bien en fait, au fur et à mesure du temps, au début, on était seul. Je suis seul, je n'ai que moi à gérer. Je me marie. Ah, interaction entre mon épouse et moi. J'ai moi à gérer
plus mon épouse. Et mon épouse a elle-même à gérer, plus moi. Donc déjà là, on va devoir doubler notre capacité à gérer. Donc doubler notre capacité, on avait dit quoi? D'affection, d'écoute, de respect, de considération, etc. C'est pas facile. Il faut une vraie patience, une patience intelligente, une intelligence de vie profonde, Inch'Allah ta'ala. Mawaddatan wa rahma. Affection, douceur et miséricorde. Donc en fait, on va apprendre. J'étais seul, maintenant nous sommes deux. Quand vous arrivez à être opérationnel dans cette histoire de couple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il va falloir apprendre à ramener un enfant, un troisième. Pour tout ce qui est des enfants, je vous conseille, à l'époque j'avais fait un séminaire d'une journée, tout est gratuit sur internet, ça s'appelle Graines de foi, c'est sur l'éducation des enfants. J'avais fait ça avec un frère que j'aime beaucoup, tabarakallah, qui s'appelle Ali Habibi, qui est psychothérapeute. Il est psychothérapeute, sexologue et addictologue. Et on avait fait un séminaire à deux sur l'éducation des enfants. Donc, je vous renvoie, vous tapez sur YouTube Graines de foi ou sur ma chaîne, ça y est, Inch'Allah, Graines de foi, et vous aurez, Inch'Allah, tout un séminaire sur l'éducation des enfants. D'accord? Mais très important, éduquer ses enfants, ça s'apprend. Autre élément aussi, comprendre que l'amour évolue. Alors, les gens défaitistes disent oui, non, alors ta femme au début, ou ton époux au début, tu l'aimes, et puis après, c'est une amitié qui se met entre vous. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est simplement... Alors, attendez, j'enlève ça. Fonctionnement ralenti. Sinon, à mon avis, vous allez m'avoir en noir et blanc. Reprendre. Voilà, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, l'amour, en fait, il évolue. L'amour évolue. On passe d'un amour qui est très passionnel à un amour justement qui va prendre ses outils d'affection, de douceur et de miséricorde. Et en fait, c'est un amour qui est beaucoup plus fort que le premier. Et on a parfois des jeunes couples qui se marient qui choisissent leur femme quand on choisit sa petite copine. Uniquement parce qu'elle lui plaît physiquement ou elle uniquement parce qu'il lui plaît, qu'il a du charisme, etc. Ça, c'est que de l'amour passionnel. L'amour passionnel ne dure pas. Pourquoi? Parce que la passion, effectivement, lorsqu'on a un amour qui est uniquement passionnel, avec le temps, il s'amenuise, c'est normal. Les épreuves de la vie, etc. Par contre, quand tu as un amour qui est passionnel, bien évidemment, il y a de la passion dedans, mais qui est aussi un amour qui est géré par l'intelligence, par le respect qu'on a pour son épouse ou qu'on a pour son époux, l'admiration qu'on a pour son époux ou pour son épouse, la reconnaissance et l'affection qu'on lui porte, wallahi là, on porte un amour qui est à toute épreuve. Qui est un amour à toute épreuve. Et ne tombez pas dans le piège de vous dire que forcément avec le temps on aime moins. Non, on aime différemment. Et cette différence-là, cet amour par la suite, il est beaucoup plus fort que le premier. Vraiment beaucoup plus fort que le premier, plus intense et il fait ressentir des choses immenses. Pour finir, on a une protection mutuelle. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ce qui signifie, vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. Vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. Alors là, j'ai voulu finir par ce verset parce qu'en fait, il résume tout ce qu'on a dit. Ta femme, c'est un vêtement pour toi et toi, tu as un vêtement pour ta femme. Bon. Le vêtement protège du froid. Le vêtement protège de la chaleur. Le vêtement de la chaleur et du soleil et des coups de soleil. Le vêtement protège de la nudité. Le vêtement nous embellit. Toutes ces choses-là. Le vêtement nous préserve du froid. Certains ulémas nous disent du froid de la solitude. Ta femme te préserve du froid de la solitude. Ton mari te préserve du froid de la solitude. Le vêtement nous préserve du soleil et de la chaleur. Certains ulémas nous disent que la chaleur et le soleil, ce sont les épreuves qui nous frappent. Eh bien, ta femme, c'est un vêtement pour toi dans les épreuves. Et ton mari, c'est un vêtement pour toi dans les épreuves. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème profond. Le vêtement, il couvre notre nudité. Certains ulémas aussi nous disent que ta femme t'empêche d'enlever tes vêtements devant une autre femme. Et ton mari t'empêche d'enlever tes vêtements devant un autre homme. Vous comprenez? Donc en fait, notre nudité est préservée par le mariage. Tabarakallah. Et enfin, le vêtement, il nous embellit. Et le vêtement nous donne de l'assurance. Ça veut dire quoi? Mon frère, il faut que dans les yeux de ta femme, quand tu la regardes, tu te sens beau et tu te sens fort. Et ma sœur, il faut que dans les yeux de ton mari, quand il te regarde, tu te sentes belle et tu te sentes forte. Si vous avez ça, Mubarak,
Mabrouk alaykoum, comme ils disent. D'accord? Ça veut dire c'est Mubarak, il y a la bénédiction dans votre mariage, Inch'Allah ta'ala. Ça fait partie des fruits. Et ça fait partie des amours qui sont très importants. Pas un amour juste physique ou basé sur des choses, on se marie avec des gens qui sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas stables. On est en train de parler de quelque chose qu'on a construit. Et quand on a construit ça, ta femme, c'est un vêtement pour toi. Et tu es un vêtement pour ton épouse, Inch'Allah ta'ala. Voilà la finalité. Donc si on résume un petit peu tout ça, si on retourne en arrière, premièrement, on a dit que le mariage, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais c'est un élément qui va nous permettre de nous améliorer. Deuxièmement, on a cité des versets qui nous disaient que le monde a été créé pour une sagesse. Cette sagesse, c'est l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce que c'est la seule chose qui reste. Cette chose qui reste, elle nous sert à quoi? À nous préserver de l'enfer et à nous faire accéder au paradis. Et ensuite, une fois qu'on accède au paradis, Inch'Allah, et on accède au paradis avec notre famille, Inch'Allah. Je vous ai cité tous les versets. On a dit aussi que l'islam était un mode de vie complet avec 3 dimensions. La dimension de la croyance, la dimension des adorations et la dimension des interactions avec les créatures. On a insisté sur le fait qu'on devait construire sa spiritualité et sa relation avec Allah avant de se marier et que donc avant le mariage il y avait un gros travail à faire et que si on arrivait en étant droit, on pourrait avoir un mariage droit et que si on arrive en étant mzayyar, tordu, eh bien ça risque d'être beaucoup plus compliqué et que ce n'est pas parce que tu te maries que tu vas devenir pieuse ou que tu vas devenir pieux. Sois pieux ou pieuse et marie-toi, tu le seras encore plus. D'accord ? Ensuite, on a parlé du projet de mariage, on a parlé des dimensions pour le choix, on a parlé des dimensions sentimentales et psychologiques, on a parlé de la dimension spirituelle et de la dimension physique. On a insisté sur le fait de dire attention, le mariage, c'est pas simplement avoir une meuf dans le halal, excusez-moi de l'expression, mais c'est le fait de choisir la mère de tes enfants, le père de tes enfants, celui ou celle qui va rester avec toi toute ta vie, Inch'Allah ta'ala. On a dit qu'on devait être attentif et regarder la famille de l'épouse ou la famille du mari et voir comment se passent les relations familiales pour avoir une idée, Inch'Allah, une idée en fait de comment pourra être l'épouse ou le mari. Ensuite, on a parlé de vivre à deux. On a mentionné le verset c'est lui qui a créé et qui a mis entre vous de l'affection, de la douceur et de la miséricorde. Et on a dit que c'était les piliers et que cette miséricorde et cette affection seront le ciment entre nous, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Ensuite, on a parlé des attentes. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes attentes, les natures différentes, les rôles différents, l'importance des relations intimes, les responsabilités qui s'apprennent. Et on a dit qu'à la fin, en fait, finalement, on est une protection mutuelle. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Voilà. Ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est de mettre à disposition ce document, le Dars. Quand je fais un live, toujours le Dars que j'ai fait, je le mets à disposition, Inch'Allah. Je l'enverrai aux frères de MyNisf, peut-être pour qu'ils le diffusent sur leur chaîne. Moi, sur YouTube, je pense pas que je peux le faire. Peut-être je mettrai ça sur ma page Facebook, Inch'Allah. D'accord? Je le mettrai en lien. D'accord? Comme ça, vous aurez le document pour ceux et celles qui le voudront. Voilà, mes frères et sœurs. Je sais que vous posez plein de questions, mais voilà. Je ne suis pas multitâche. Ça veut dire que les sœurs qui font des lives, elles peuvent vous parler, lire les commentaires, vous répondre, rester concentrées. Anaya, je peux pas. Moi, soit je vous parle et je fais mon dars, soit je m'arrête, je lis les questions, etc. C'est difficile, mais je peux pas. Je suis monotâche. D'accord? On essaie de faire une tâche à la fois, mais bien, bi'idhni rabbil alamin. Voilà, hayyakumullah. J'ai été long, je sais, plus d'1 heure. On a du mal à se concentrer pendant plus d'1 heure. En tout cas, j'espère que ce dars vous servira, nous servira et pourra faire en sorte, Inch'Allah, simplement de nous rappeler, pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont mariés, n'oubliez pas la valeur de votre épouse, n'oubliez pas la valeur de votre époux et sachez dire merci, sachez dire Wallahi, ce que tu fais c'est extraordinaire, Wallah, j'ai besoin de toi pour vivre, sachez le dire, reconnaissez-le, traduisez cela par des actes, par des attentions, par de la tendresse, Inch'Allah, et qu'Allah préserve les couples, Ya Rabbal Alamin, pour tous nos petits frères et nos petites sœurs qui ne sont pas encore mariés, ou nos frères et nos sœurs qui ne sont pas mariés ou qui sont divorcés, demande à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala de leur accorder en premier lieu la piété à eux-mêmes et que par la suite il leur accorde un conjoint ou une conjointe qui soit dans la piété, Ya Rabbal Alamin, avec lesquels ils pourront avoir une famille qui sera épanouie, Ya Rabbal Alamin.
Si dans ce que j'ai dit il y a des erreurs, eh bien cela émane de moi. Et si dans ce que j'ai dit il y a des choses qui sont vraies, sachez que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah de nous montrer le vrai comme étant le vrai, de nous accorder l'honneur de le suivre et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de le suivre, ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum fillah, je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Je sais que je me fais rare sur les réseaux sociaux, je sais. Beaucoup de gens me disent ça, tu fais pas beaucoup de vidéos, etc. Moi j'ai du mal, vous savez, avant tout je suis imam. Je ne suis pas un youtubeur qui parle d'islam. Je suis un imam qui prend du contenu et qui le met sur Internet. Et je prends du contenu que je donne dans le réel. Donc moi, donner du contenu directement pour Internet, j'ai un peu du mal avec cela. Mais Inch'Allah, il y a pas mal de contenu qui va arriver dans pas longtemps. Bi'idhni Rabbil Alamin. Prenez tous soin de vous. Qu'Allah vous accorde le paradis, qu'Allah préserve toutes nos familles, ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.